Alors là, je suis face à ces deux personnes. Une qui en a marre de trop aimer l'autre malgré tous ses défauts. L'autre qui en a marre de ce lien si fort avec toi. Donc, on va aller regarder ensemble la suite. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à toi et cette personne, mon Dieu. Donc là, ça va être une guidance. Je vais aller voir les messages. Qu'est-ce que l'univers vous pousse à faire chacun de votre côté. Euh, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble. Bref, on va les regarder. Quels sont les blocages, comment débloquer ça. Selon le temps que j'ai, je verrai ce que j'ai le temps de faire. Mais bon, ça se rapporte un peu à une guidance sentimentale que je mets sur ma boutique en ligne. Donc, mon Dieu, s'il vous plaît, pour les personnes, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour faire monter l'algorithme et ma chaîne. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonneront, qui se sont abonnés. Donc pour cette personne, qu'est-ce qui s'est passé entre vous, quelle est l'histoire en fait, qu'est-ce qu'on a à me dire, mon Dieu éternel, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo avec leur autre, ces énergies sur lesquelles je suis connectée. S'il vous plaît, mon Dieu éternel, quels sont les messages? Alors là, je me retrouve avec quelqu'un qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, oh là là. Qui a été donné beaucoup, beaucoup, et qui a été dans la générosité de l'amour. Et en inverse, il y a eu beaucoup, alors c'est possible, la personne en face a été dans la colère, ok, et il y a un déplacement qui a été mal vécu, ok, peut-être sur un lieu de travail ou une communication, ok, fuyante en retour. Alors, attends, je vais canaliser les messages. Donc, je vais voir ce qui ressort un peu. Là, on parle de l'espionnage, d'un homme superficiel. Alors, si tu es un homme, là, on me dit que tu as pu remarquer qu'il y avait d'autres hommes, ok? Et que cette personne, alors là, je parle de l'énergie masculine qui regarde pour l'énergie féminine. Tu as vu qu'il y avait d'autres masculins, d'autres énergies masculines autour d'elle. Si tu es une femme, là, tu es espionné par rapport aux autres hommes dans ta vie, que tu as un comportement de célibataire. Voilà, ça en revient un peu au même. Et du coup, ça casse l'attirance, ok? C'est comme si toi, tu fonces dans une vie de célibataire, tu ne te mets pas de limite, et l'autre a remarqué ça, et c'est quelque chose qui ne lui a pas plu, et qui a décidé de te bloquer par rapport à ça. Bloquer les moments charnels, bloquer en disant vous deux, vous êtes trop différents, différence d'âge, que tu es trop superficiel, que tu es trop avec tes copines superficielles aussi. Euh, ok, qui lui ont fait souffrir, ok, donc si t'es un homme, hein, je t'interprète, comme je suis une femme, je vais parler comme si c'était un homme en face de moi et que je consulte pour des femmes, ok, mais sinon, tu adaptes bien sûr selon toi et selon ta polarité. Si tu es dans des énergies féminines, masculines. Ok, donc là, c'est ce qui s'est passé. Il peut y avoir des enfants, c'est possible, ou l'envie d'avoir un enfant, parce que le lien est très fort, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a eu un départ suite à une dispute. Ok. Peut-être qu'il y a eu un départ par rapport à des disputes avec des enfants, ou les enfants ont été un conflit, même si tu ne le sais pas. Voilà, tu as pu partir, voir un enfant, retrouver des enfants, et ça a été conflictuel. Il y a quelque chose comme ça. Là, on me parle de... Parce que là, je pense à l'autre jeu qu'on me demande de prendre. Il faut que je fasse vite parce que sinon, j'aurai pas le temps de vous transmettre tous les messages que j'ai à vous donner. J'ai beaucoup de messages à vous transmettre avec ce jeu incroyable. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une longue guidance comme ça, une longue guidance sentimentale comme vous les aimez. J'espère que vous apprécierez. Euh, ouais, c'est pas évident non plus pour moi de me remettre dans cette énergie, on va dire collective, ok, sur les réseaux sociaux pour une grande guidance comme ça, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais j'aime trop faire ça. Et voilà, j'avais trop d'occupations et je prenais plus le temps de faire ça, alors que je sais que vous aimez trop, et là-haut, l'univers, Dieu m'a envoyé de faire ça. Donc vous voyez pas toutes les cartes, c'est bien dommage. Je vais régler comme ça. Tac. Là, on me parle de femmes rivales sur les réseaux sociaux. Donc on fait attention. Donc, il y a une personne qui a donné beaucoup d'amour. En face d'elle, elle a eu des cris, ou en tout cas, euh,
il y a eu une fuite, ok, le voyage qui a été déplacé, donc ça veut dire que il y a pu avoir un déplacement qui n'a pas été apprécié suite à cette trop plein d'amour. La personne, elle a fui de la mauvaise manière et c'est quelque chose qui a pu te mettre en colère, ok? Ou la personne, elle s'est énervée contre toi, ça t'a mis en colère, alors que toi, tu t'as été avec tout ton cœur pour lui donner tout ton cœur, t'as fait beaucoup de choses pour cette personne. Et il peut y avoir aussi une situation où tu as donné beaucoup, beaucoup. Ok, vous interprétez, hein, parce que ça va dépendre de qui tombe dessus. Mais en tout cas, là, je suis avec toi, qui a donné beaucoup dans cet amour. Et en contrepartie, il y a eu une fuite. Il y a une personne qui a pris la fuite, et alors qui a pu même partir en vacances à l'étranger sans toi ou en vacances sans toi. Et ça t'a mis beaucoup, beaucoup en colère. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel ou par rapport à des messages échangés. Tu as prévenu cette personne que son comportement n'allait pas du tout. Et tu as vu... Alors, et d'un autre côté, donc là on me parle que cette personne, elle a pu fuir parce qu'elle a vu que tu échangeais avec des autres hommes, ok, donc ça aussi c'est possible malgré tout l'amour que tu lui donnais. Elle a vu de la communication avec des autres hommes. Là c'est l'homme superficiel, ce n'est pas l'homme. Si tu consultes pour un homme, l'homme de ton cœur dont on parle, la première énergie, là ce n'est pas lui, là on parle d'autres hommes. Elle a pu voir des conversations par message ou via les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ressortent avec la communication avec d'autres hommes. Donc, cette personne, elle a pensé que tu communiques, que tu vois des autres hommes comme si tu étais célibataire, et ça ne l'a pas donné. Ça lui a coupé son envie, son attirance pour toi, ok? Et donc, c'est quelqu'un qui a foncé dans les blocages. Elle s'est bloquée complètement parce qu'elle a vu des choses avec des autres hommes qui ne lui ont pas plu. Dans le libre arbitre, elle a eu son libre arbitre de choisir de faire ça. Malgré l'envie qu'elle avait pour toi, elle s'est bloquée dans ses envies, elle a trouvé des différences entre vous, euh, et elle a trouvé que tu... Alors d'un autre côté, elle trouve que tu es différente des autres femmes, cet homme, donc si tu es un homme, hein, si tu es une femme que tu consultes pour un homme, cet homme que tu aimes, il a trouvé que toi tu es différente des autres femmes, mais que tu as des différences qui lui font passer à des femmes superficielles ou tes copines superficielles, et cette personne, elle se dit que toi, tu vas le faire souffrir, ok, comme il a pu souffrir dans le passé, ou de ce il imagine que ces genres de femmes superficielles, elles font souffrir les hommes. Euh, du coup, ça a grandi sur les réseaux sociaux à aller s'abonner avec des femmes rivales, ok. Si tu es un homme, c'est toi qui a été tu as cru qu'elle avait d'autres hommes et tout, donc tu as été t'abonner avec des autres femmes sur les réseaux sociaux. Ça a grandi, ouais, la grossesse c'est ça, grandi sur les réseaux sociaux, tu as vu la rivalité féminine entre contreparties. Donc cette personne, elle s'est braquée. Cet homme, il s'est braqué parce qu'il pense qu'il y a eu d'autres hommes dans ta vie. Alors je vais continuer. Quels sont le reste des messages? Comme ça, tu essayes un petit peu de comprendre. C'est une personne qui te stresse depuis longtemps, je vois. Euh, et ça, c'est un truc que tu gardes secret. Alors, tu vas peut-être pas exposer ça sur les réseaux sociaux, que ta santé empathie, que t'es pas bien, peut-être en dépression ou quoi, parce que cette personne, elle te stresse, elle te fait du mal. Peut-être d'aller le voir, s'abonner avec plein de femmes, c'est un truc, ça te stresse, c'est pas bon pour ton moral et tout, ça fait un moment. Et, tu ne dis rien. Tu ne dis rien, t'attends qu'il ait le déclic de comprendre. Tu te dis que cette personne, elle n'est pas avec Dieu, ça te stresse, ok? Et ça peut aussi, pour toi, te dire, trouver des difficultés à prier, peut-être à prier pour lui, à prier pour ta vie de couple, prier pour votre relation, parce que la douleur, elle est trop forte par rapport au stress pour la santé que cette personne, elle a. Et tu te dis que cette personne, elle n'est pas avec Dieu, elle n'a pas les mêmes valeurs, mais on m'envoie des valeurs religieuses très importantes pour toi, et du coup, c'est quelque chose qui te fait fuir, en fait. Enfin, pas qui te fait fuir, toi, qui t'énerve beaucoup, qui te stresse, qui te fait beaucoup de mal, et tu en perds même goût à la prière. Voilà, donc là, je peux me retrouver avec quelqu'un qui a l'habitude de prier, et que la prière peut être difficile parce que un comportement choquant. Ok. Alors là, on parle de communication encore qui a été bloquée. Ouais, et blessure de trahison qui est revenue à toi. Oh, c'est quelque chose de très très dur.
Alors, si cette personne, on m'envoie de te dire, si cette personne, elle t'a trahi avec des autres femmes, s'il y a une femme rivale sur les réseaux sociaux, qu'il a été discuté avec des autres femmes, c'est parce que il a vu des communications entre toi et d'autres hommes ou je ne sais quoi. Même s'il n'y a rien eu, il a pu psychoter, s'imaginer plein de choses dans sa tête. Voilà, il y a des hommes, eux, qui ne font pas un travail de... Voilà, pas de confiance en eux, penser que si tu as des copains, bah, il n'y a pas de copains, alors que tu pourrais avoir plein de copains, tu fais rien du tout avec eux, mais lui, il s'imagine je ne sais quoi dans sa tête. Ok, pardon. Alors cette personne, on m'envoie, là, de ce que je t'ai dit pour toi qui était stressé, et ben cette personne, on m'envoie que ça l'a stressé beaucoup. Ça l'a stressé beaucoup dans son comportement. Cette personne, elle a eu un déclic, elle s'est dit, non, t'es pas faite pour lui. Ok, si toi, il a vu des communications entre toi et d'autres hommes. Et ça lui a donné envie de trahir et de communiquer avec d'autres personnes pour couper ce lien. Ok. D'autres choses. Donc, toi, en miroir, on m'envoie. C'est marrant, on m'envoie en miroir. Ok. Toi, cette personne, il t'a stressé beaucoup. Ok. Tu t'es dit que cette personne, elle n'est pas avec Dieu. Elle n'a pas un bon comportement. Tu as perdu goût à la prière. Ok. Et tu t'es dit, tu as repensé à des relations de ton passé, des communications de ton passé, des relations de ton passé, peut-être tu as été marié dans ton passé, une ancienne relation, ce qu'on m'envoie, où tu as été trahi et tu t'es dit que cette personne, elle est en train de te retrahir et que elle communique avec d'autres personnes, voilà, elle t'a trahi, voilà, tu vas encore devoir travailler tes blessures, tu retournes à une blessure de trahison que tu as déjà vécue et qu'il faut que tu coupes avec cette personne. C'est tout. Tu t'es dit, tu vas couper aussi la communication. Là, il y a des histoires comme ça. Là, il y a des histoires d'infidélité, de trahison, de réseaux sociaux. Tout ça, ça a joué énormément dans la colère. Malgré tout, comme on a pu le voir, le lien est très fort. Le lien est très fort, cette personne n'arrive pas à se passer de toi, tu n'arrives pas à te passer d'elle, il y a une grande attirance charnelle entre vous. Voilà, il y a on m'envoie, il y a des bisous qui ne s'oublient pas, ok? Donc cette personne, vous êtes déjà embrassés, sinon, euh, des bisous qui ne s'oublient pas. Euh, Sinon, il y a eu des projets aussi peut-être enfants, hein, parce que là, j'avais un doute deck enfant, mais il y a eu un comportement qui a fait que non. Donc toi, qu'est-ce qu'on te pousse à faire pendant ce silence radio, peu importe là que tu n'es pas en communication, peut-être que la communication elle est froide parce que j'ai vu que la communication est coupée. Je vais vite, hein, excusez-moi pour ceux qui sont pas habitués, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps euh, sur la mémoire du téléphone. Donc, toi, qu'est-ce qu'on te pousse à faire? Toi qui regardes cette vidéo face à cette personne qui est comme ça envers toi, qui a coupé la communication avec toi, qui est énervé par votre lien, qui veut plus te parler, qui a pu couper la communication et aller s'abonner à plein de femmes, voilà, communiquer avec plein de femmes et tout. Ah mon Dieu, l'Éternel, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on pousse la personne qui tombe sur cette vidéo à faire par rapport à son nom? Alors, éveil, culpabilité, soleil, osmose, appel, nourriture. Alors, là, on m'envoie que toi, tu es une personne qui a un éveil spirituel, ok? Tu es en éveil spirituel. Et tu as des connaissances. Tu as acquéri beaucoup, beaucoup de connaissances par rapport à ton éveil spirituel. Je ne vais pas lire la carte. Ceux qui arrivent la carte, tant mieux. Mais moi, je canalise. Donc là, on ne m'envoie pas lire les cartes. On m'envoie canaliser avec ce que je reçois ou les mots sur lesquels on va me faire regarder pour canaliser des choses. Donc, on me dit que par rapport à ton éveil spirituel, par rapport à ce que tu connais, les chakras, l'énergie, bref, plein de choses, par rapport au travail que tu as fait de développement intérieur, de l'estime de toi et tout ça, tu dois faire culpabiliser la personne. Donc, avec les connaissances que tu as eues dans ton éveil, on te pousse à culpabiliser cette personne, à te faire briller toi en culpabilisant cette personne. Donc,
pour te mettre en avant, lui montrer qu'avec toi, c'est l'osmose, que toi, tu es la personne, la femme ou l'homme parfait. Ok? Il faut que tu brilles, on te pousse à briller. Là, de ce qu'on m'envoie, c'est sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur les réseaux sociaux, tu peux mettre une belle photo, vidéo de toi, ou peu importe, te mettre en avant sur les réseaux sociaux avec une phrase clash pour faire culpabiliser cette personne par rapport à des citations ou peu importe, des trucs comme ça, pour que la personne, elle se rende compte de ta valeur. Ça, c'est ce qu'on te pousse à faire. Et lui montrer que cette personne, si elle revient vers toi aussi, alors on touche à des textes, à des chansons qui peuvent être très parlantes comme ça, si la personne, elle t'appelle, lui faire comprendre par des communications que avec toi, si elle t'appelle, ça va nourrir son romantisme, ça va nourrir le soleil en elle, ça va être l'osmose pour elle. En fait, de t'appeler, il faut la pousser à t'appeler. Les trucs comme ça va lui donner envie de t'appeler et de montrer, bah ouais, t'es la meilleure, c'est toi qui lui nourris, c'est toi son soleil. Alors là, on m'envoie de vous expliquer. Par exemple, dans les liens d'âme, la flamme jumelle et tout, la tralala. Alors, il y a beaucoup de liens d'âme, flamme jumelle, et après, elles rencontrent le flamme jumelle universelle où elles se disent qu'elles ont eu leur flamme jumelle, mais elles ont peut-être rencontré leur vraie flamme jumelle. Voilà, ça, j'en vois plein. Je suis passée par là aussi, c'est très... on ne sait plus, on est déstabilisé par ces liens d'âme, les âmes jumelles aussi qui viennent dans nos vies et tout. Et là, ce qu'on m'envoie, c'est que par rapport à ces liens que tu as, tu vois qu'en fait, la personne, quand tu lui cours après, tu lui envoies des messages, tu l'appelles et tout, tu lui nourris de ton soleil, tu la nourris énergétiquement. Et la personne, elle va avoir la forme, elle va être belle et tout. Mais c'est comme si quand toi, tu coupes la communication avec cette personne, la personne, elle va s'éteindre. Et elle va plus avoir le peps. Alors que toi, tu es une boule de peps. Toi, tu vas lui donner le peps, tu vas lui donner de la belle énergie, tu vas la motiver à faire plein de choses. Donc ça, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez remarqué. Hein, surtout, ça, c'est très important parce que moi, c'est ce que je vois beaucoup depuis des années en étant en parcours, dans lien d'âme et en consultation et tout. Et après, avec des thérapeutes aussi avec qui je collabore beaucoup et tout. Et avec qui on s'est guidé mutuellement pendant notre parcours. Voilà, en fait, ton appel, si tu appelles, si tu écris à cette personne, ça va nourrir cette personne, ça va nourrir son cœur, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire un travail d'elle-même, qui n'a pas cette notion spirituelle d'aller travailler à l'intérieur, de nourrir son cœur, de travailler son chakra du cœur. On m'envoie affirmation positive, chakra du cœur et tout, c'est des trucs que cette personne, elle ne fait pas. Donc sans ton amour, elle ne reçoit pas d'amour ou elle se sent délaissée, elle ne se sent pas aimée. Dès que toi, tu envoies des messages d'amour et que ça peut être par la communication de ton soleil via les réseaux sociaux avec des vidéos ou quoi, la personne, tu tapes dans le romantisme en fait avec la lune, ce qu'on m'envoie, et c'est comme si tu rayonnes dans sa vie, ça la nourrit. Elle a besoin de ça, c'est ce qu'on te pousse à faire, à la nourrir, mais à la faire culpabiliser de te délaisser. Hein. Voilà, là les messages sont très forts. Et là, je vais aller canaliser pour l'autre en face. Qu'est-ce que Dieu, l'univers, la pousse à faire? Donc, mon Dieu, s'il vous plaît, pour ces personnes qui tombent sur cette vidéo, qu'est-ce que vous poussez leur autre à faire envers elles pendant leur silence radio ou pas, ou pendant cette coupure de communication ou ce comportement très bizarre avec la rivalité et tout? Se laisser bercer. Alors, on m'envoie encore, tu vois, là en médiumnité, se laisser bercer par la musique. Donc, c'est important que tu publies des trucs avec des musiques. Donc, c'est une personne qui se laisse bercer par tes musiques, j'entends. Ok? Donc, publie des trucs avec des musiques qui vont la nourrir et qui vont se dire, ouais, la musique, c'est pour elle et tout. C'est un truc, ça va lui faire du bien. Elle est plutôt... c'est quelqu'un qui peut être très triste et on lui demande de se reconnecter à des énergies maternelles, de prendre soin d'elle, de se faire materner, tu vois, ouais, quelqu'un qui doit prendre soin d'elle si c'est pas elle-même, voilà, si elle a ses parents et tout, mais c'est peut-être pas facile pour elle, tu vois, et elle aurait besoin d'être réconfortée, elle n'a pas le réconfort, on la pousse à se faire... Ah, waouh. Ouais. C'est une personne, vraiment, là, si elle a coupé la communication avec toi, ton autre, là, c'est comme si à l'intérieur,
Alors, malgré que ça soit lui qui s'est énervé contre toi et qui t'a dit ne l'appelle plus, ne lui envoie plus de messages ou je sais pas quoi, c'est comme si à l'intérieur, son feu intérieur est en train de mourir. C'est comme si elle n'a plus de goût à la vie alors que c'est elle qui t'a raconté des bêtises. Elle en souffre énormément. Donc, parce que cette personne, voilà, et elle doit, et on la pousse à passer par là pour aller à une meilleure incarnation d'elle-même, revenir à son être à elle. Là, c'est ce qu'on me pousse à vous dire quand j'ai eu cette période en nuit noire de l'âme, si vous voulez, avec ma flamme jumelle de base. J'étais dans une phase de grande dépression où je le voyais s'éloigner comme ça avec des autres filles et tout. Je n'en pouvais plus. Silence radio, on en a eu plein des silences radio. Et mais à chaque fois, il y avait des silences radio où je me disais, il va jamais revenir, c'est terminé pour toujours et tout. Et à l'intérieur, je me disais que je ne pouvais pas vivre sans lui, que ça serait impossible. Et en fait, en étant comme ça, en étant au plus profond, au mal de moi, en me disant que je l'aime tellement et que je le laisse et j'aurais plus de goût à la vie en fait s'il il revient jamais vers moi. Et ben c'est comme ça que j'ai trouvé Dieu. J'ai eu un appel de Dieu quand j'ai bossé sur les 3 blessures de mon âme, les pires blessures de mon âme. Et j'ai eu mon appel de Dieu, mon appel de Dieu, cet éveil et réveil spirituel. En premier lieu, ça a été un éveil spirituel. Ensuite, ça a été un réveil spirituel. Et là, c'est ce qu'on pousse ton autre à faire. On le pousse à aller au plus profond de son être, à être mal et mal pour s'éveiller en fait, pour incarner qui il est venu être sur la terre, incarner qui il sera vraiment. Et moi, grâce à ça, avant j'étais dans l'informatique, après j'ai été formée par les prophètes, j'ai été dans l'énergétique, la voyance, la cartomancie que j'avais délaissée depuis des années, plus de 10 ans. Donc, où j'avais fait un rejet de tout ça, tout ce qui était spiritualité et tout, pour des raisons personnelles. Et du coup, là, j'ai voulu revenir dedans avec l'éveil spirituel. Et le réveil spirituel, ça a été une explosion de tout quitter de ce que je faisais, voilà, de se délaisser de tout ce qu'on a, qui on était, pour être vers une autre personne. Moi, les personnes qui m'ont connue avant et maintenant, c'est plus, elles me reconnaissent plus, je suis plus la même personne. Donc là, il y a eu le réveil spirituel, l'éveil spirituel, le réveil spirituel. Et là, on pousse ton autre à être comme ça, à aller dans ses missions de vie, à aller aux profondeurs, ok, au plus mal d'être pour s'incarner dans sa puissance, excusez-moi pour les mots. On m'envoie en plus plusieurs fois ça parce que les mots ont un sens et c'est profond. On le pousse à se reconnecter à la nature, à un truc. Là, tu peux avoir, toi, un côté très superficiel pour que l'autre ait un côté très nature. Ça aussi, ça a été en équilibre dans mon parcours à partir du moment où moi, j'ai eu mon éveil. Mon réveil, j'étais très spirituelle, j'étais très dans la forêt, j'étais très dans la nature. Mon autre, de l'autre côté, pendant des années, il a été très superficiel, le luxe et tout, les hôtels 5 étoiles, dans le tourisme et tout. Et je détestais son côté matérialiste. À partir du moment où, énergétiquement, moi, j'ai switché, il y a eu un switch énergétique où moi, j'ai été dans le luxe, dans les défilés de mode, les hôtels parisiens luxueux et tout, les restaurants luxueux et tout. Lui, il s'est reconnecté à la nature. Et là, c'est ce qu'on te le pousse à faire. Donc, toi, en miroir, tu peux, comme on te pousse à briller, briller aussi dans des endroits merveilleux pour toi et somptueux. Le luxe ne te freine pas à ça parce que lui, il a besoin de se reconnecter à la nature. Et si toi, tu vas plus dans un environnement bling bling, j'ai envie de te dire, lui, énergétiquement, il va équilibrer ça en allant plus dans la nature. On lui demande de persévérer comme ça, à se reconnecter à la nature parce que c'est quelqu'un qui peut être, on m'envoie très les écrans, très les réseaux sociaux, très enfermé dans un monde superficiel, un monde, comment dire, oui, de luxe et tout, et il n'est pas du tout côté nature. Et là, on le pousse à être dans la côté nature, et plus se rapprocher aussi peut-être des animaux, un côté qu'il avait lâché. Alors toi, on le pousse à arrêter de vouloir lâcher prise envers toi et à oser venir vers toi. Qu'il ose, mais ça le détruit intérieurement de se dire qu'il va devoir venir lui pour te dire ce qu'il ressent, être au profond de son être, ok. Waouh, les messages sont très forts.
mais on le pousse à persévérer avec toi. Donc là, pour toi, c'est pas le moment d'être connecté à la nature. Ok, ça c'est important parce que tu vois, moi j'ai des personnes, des fois on sait pas, on n'est pas bien et tout, on nous pousse. Moi, je vois pendant des années, j'ai été très nature. Et voilà. Et là, par exemple, de te dire, vas-y, passe du temps dehors, va te ressourcer en nature. Non, c'est pas ça. Toi, tu vas te ressourcer dans les endroits bling bling, matérialistes et tout, que tu veux, peut-être tu ne supportes pas. Mais c'est un truc, c'est parce que ça va équilibrer avec lui en face. Alors ensuite, on va voir quels sont les blocages que vous rencontrez là dans votre lien actuellement entre vous. Mon Dieu éternel, s'il vous plaît, pour ces personnes qui tombent sur ce tirage par rapport à leur autre en face. Quels sont les blocages qu'ils ont entre eux, sur lesquels ils doivent travailler, bosser, s'il vous plaît, mon Dieu, pour ces personnes. Donc toi, ok. Alors là, le chakra sacré, on m'envoie. Ça tape dans ton chakra sacré, tu te centres pas assez sur toi-même, tu ne fais pas assez de choses sur toi, toi qui regardes cette vidéo, ok? C'est comme si tu ne t'apportais pas d'amour, on te demande de sortir de cet non-amour, ok? Toi, non, tu ne peux pas accepter de ne pas t'aimer, ok? Le non-amour, il est à l'envers. On veut que toi, tu t'aimes, ok? On veut que là-haut, que tu te centres sur toi, que tu arrêtes d'être et que tu sois inactif avec cette personne pour te centrer sur toi, focus sur ses objectifs. Dans les parcours d'âme, on le dit beaucoup, mais moi, des fois, ça ressort que non, hein, pas du tout. Mais voilà. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Lâcher prise à l'esprit de la nature. Tout ce qui est nature, tu lâches. Tu vois, je te l'ai dit avant, ça fait juste confirmer. Avec des autres cartes. Pour ceux et celles qui ne me croyaient pas. Peut-être. Ok. Alors, on t'envoie t'ancrer pour te perfectionner. Ok. Alors là, on t'envoie te reconnecter à ton enfant intérieur. Donc, on lâche la nature. Ok. Fais des trucs qui te rendent joyeux, joyeuse. Mets-toi en joie dans des endroits superficiels. Ça peut être des bars, ça peut être... bon, j'ai pas envie de te dire des bêtises, mais oui, ça peut être ça, discothèque, ça peut être des choses qui t'énervent que l'autre y fait. Ok. On m'envoie la musique, aller danser, aller dans des ambiances où tu vas t'amuser comme un gamin, comme une gamine, ok, et que tu vas communiquer, on te pousse à communiquer ton enfant intérieur qui va être joyeux, joyeux aussi peut-être tu vas rencontrer des personnes, waouh. Alors il faut que tu sois une professionnelle là-dedans, il faut que tu te perfectionnes à faire jaillir dans ton enfant intérieur des choses qui te mettent en joie et que tu communiques aux autres. Même avec de montrer que tu es en groupe, que tu es de montrer que tu es avec un autre homme, de te montrer, par exemple, je parle sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un truc que moi, je passe parce que j'ai eu une grosse blessure de trahison, beaucoup dans mon parcours pendant des années. Et on bosse la blessure de trahison. Comment? Eh ben, en osant faire des choses que l'autre nous interdit de faire. Donc, c'est important de le faire, même après en réunion, même après ne vous éteignez pas votre lumière, j'entends. Parce que moi, je vois que j'ai eu ce conflit là avec ma flamme jumelle il y a quelques mois. Qui m'a fait sa crise de jalousie puisque je suis avec beaucoup de célébrités, par exemple sur Instagram. Moi, c'est une bénédiction de Dieu. J'ai une bonne étoile. Je fais des vidéos, même love to love avec des influenceurs, des personnes connues. Voilà, je vais mettre des chansons d'amour et tout. C'est un truc que moi j'aime beaucoup faire. C'est des tournages, ce sont des vidéos, ok. J'ai une chance de côtoyer du monde people dans ce domaine, ça je le savais il y a quelques années. Hein. Donc, et en fait, je fréquente beaucoup d'hommes. Et ça, moi, j'ai des énergies masculines très fortes et je suis aussi poussée à guider beaucoup les hommes. Et ça peut être ces hommes-là ou pas, mais il y en a beaucoup aussi que, voilà, je conseille énormément. Et du coup, là, il y a un truc, lui, il m'interdisait. Il y a encore quelques temps, il m'a dit oui, supprime, non. Mais supprime les vidéos avec lui, avec ça. Et ça m'a énervé. Au début, je l'ai fait et ça m'a énervé de moi-même. Alors, des fois, je retire, des fois, je remets. Et là-haut, l'autre fois, je me suis fait une guidance. Mais qu'est-ce que je fais? Ben non, c'était non. Non, t'as ta bonne étoile, j'ai eu ma chance, j'ai eu mes opportunités, j'ai eu mes bénédictions, je rencontre beaucoup de monde. Pourquoi je vais m'éteindre? Pourquoi je vais éteindre ce que j'ai? Je fais rien de mal.
C'est pas parce que je vais faire des vidéos avec quelqu'un que je vais faire des choses de mal. Et s'ils le pensent, bah tant pis, qu'ils prennent plus soin de moi. Bref, on se comprend. Donc, en fait, c'est ça. Surtout toi, s'il te laisse célibataire. Et ça, c'est un truc, quand on est célibataire, on n'ose pas le faire quand notre autre, il nous laisse. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Je me suis dit, avant, quand on était en séparation et que je me disais, oh, il est avec des filles, il fait ses photos, ses vidéos, mais jamais. Moi, je retourais tous les mecs. J'osais pas faire ça. Je me disais, si je sors, je vais voir un copain, je parle à un mec, oh, il va s'énerver et tout. Mais aujourd'hui, je m'en fiche complètement. Aujourd'hui, j'ai plein de copains, je fais plein de business avec plein de monde. C'est quand on est dans le milieu, on va dire, du luxe, du showbiz, de l'influence parisienne, on est obligé, on a plein de contacts partout et tout, il faut pas s'éteindre. Mais là, peu importe, même toi, si t'es pas connu, on te pousse à aller vers des autres personnes. Mais moi, à un moment, je ne voulais pas faire ça. Parce que je me disais que je vais lui faire mal au cœur, je veux pas, et lui va me faire venger encore plus et tout. Alors qu'au contraire, ça a été plus bénéfique pour moi de faire ça, parce que c'est là que lui, il a arrêté de me rendre jalouse. Donc là, toi, c'est ce qu'on te pousse à faire, ok? On te pousse à t'amuser et à communiquer du cœur avec des autres personnes, ou même que tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, ou jouer avec ça, tu vois, il faut que tu joues avec le mariage, avec le couple, avec les chansons d'amour, communication du corps, du cœur. On enlève on lâche prise sur la nature, que tu es trop nature et tout. Non, 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 non. Toi, il faut que tu t'ancres dans une vie, on va dire, où ce que tu veux, c'est l'amour. L'important pour toi, c'est le mariage. L'important pour toi, c'est de trouver la bonne personne, la personne qui va te rendre heureuse, qui va te remettre en joie, qui va te communiquer son amour aussi. Voilà, il y a tout ça. Il faut que tu arrêtes de faire des actions pour montrer que tu ne t'aimes pas, mais il faut que tu te ressentes sur toi et que tu montres qu'il y a plein de gens qui t'aiment. Il y a plein de gens qui t'aiment. Mais ils ne le voient pas. Alors que tu as plein de gens. Il faut que tu t'ancres dans ça. Tu dois perfectionner ça, de lui montrer qu'il y a plein de gens qui t'aiment. Ok, qui se rendent compte que lui, s'il te délaisse, c'est pas grave, il y a plein de gens qui t'aiment. Même si lui, il ne le voit pas. Tu vois, va écouter la chanson. Toi, tu as pu penser, il y a plein de gens qui l'aiment. Et il ne voit pas. Bon, bref. Bref, on s'est comprise. Là, j'ai le petit jeu pour femmes, pour hommes. Alors, toi, qu'est-ce qu'on te pousse aussi à faire, dans quelle énergie on te pousse à aller, ou peu importe les messages. On va voir, là je vais lire les cartes. Donc, s'il vous plaît. Alors, on te dit, ouais, d'être exigeante. Tu vois, être exigeante, ça c'est pas un truc mauvais. Tu as le droit d'avoir tes exigences. Il doit te respecter. L'idéaliste, madame l'idéal. Voilà, toi tu es la femme parfaite, ok, hyper émotive dans ce que tu vas divulguer sur les réseaux sociaux. Tenez, je vous mets les cartes là. Si, hop, je vais faire un truc comme ça. Vous voulez faire une capture d'écran pour les lire. Moi, j'aurais pas le temps de vous les lire. Voilà, j'espère que ça fonctionne bien. Et désolé, sinon, bah, c'est que vous n'êtes pas... voilà, essayez de faire une capture d'écran pour les lire, les cartes. Moi, je canalise. J'ai pas envie de couper mes canalisations médiumniques en vous lisant les cartes, ok? Mais c'est ce qu'on te pousse à faire. On te pousse à être exigeante. Je sais pas si je crois pas qu'on va bien voir. Bon, tant pis. La douce. La douce était retournée. Donc, ne sois pas douce aussi. Ok, là, c'est la carte a été retournée. Je l'ai pris dans le mauvais sens. Alors, hop. Donc, ne sois pas douce. Sois exigeante. Toi, tu es la femme idéale. Tu dois être émotif là-dedans, que toi, tu es la femme parfaite et que c'est lui qui perd tout, ok? Et que tu as des grandes exigences, pardon, et que tu dois arrêter d'être douce avec lui et d'aller dans son sens à lui. Ok. Alors, mon Dieu, et pour son autre, qu'est-ce que vous le poussez à faire, ou voilà, quels sont les messages par rapport à son autre? Le mage. Alors, le mage, la carte, elle était comme ça. Donc, le mage, cette personne, elle peut avoir de la magie sur elle. Donc, ce serait bien qu'elle retire la magie sur elle aussi. Ok. Qui le met en colère. Donc, si cette personne, elle se met en colère et tout, c'est qu'il y a des énergies très négatives sur elle. Et ce serait bien qu'elle fasse un nettoyage énergétique, qu'elle écoute des roquas ou des prières. Mais ça, c'est... ça, tu peux lui dire, ouais, t'es possédé, tac, va écouter des roquas, va écouter des prières, envoie-lui des méthodes pour se délivrer, ok, mais qu'il s'en rende compte que sa colère et tout, c'est pas normal.
sa colère après toi, j'entends. Oh là là. Ok, bon, il y a un côté fou, bégalomane, qui domine chez lui, d'accord? C'est pour ça, je vais te lire la carte. Il a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel... Ok, c'est pour ça qu'on te dit ça, c'est la magie. Cette personne, tu trouves, il est fou, il s'énerve trop vite, il se met en colère, il veut dominer tout, il veut faire n'importe quoi. Et ben ça... Et ça, c'est pas... Ça, il faut qu'il s'en libère. Ça, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie sur lui. Et on voit là, il y a l'artiste. Ça ne va pas avec son côté artistique, en fait. En plus, il délaisse son côté artistique, mais c'est parce qu'il doit être plus en train de prendre soin de lui et des choses mauvaises qu'il a sur lui, chez lui aussi, j'entends. Ça peut être au lieu de travail. Monsieur le narcissique, l'arrogant. Oh là là, tu vois, lui, il est comment? Il est comme ça face à toi. Ça, c'est pas normal, ça. Ça vient de la magie. Donc ça, il faut que tu lui fasses comprendre avec tes exigences et que toi, tu idéalises plein de choses, que tu veux le mec idéal en face de toi qui est la femme idéale, que tu ne peux pas accepter ça. Un homme possédé, j'entends. Voilà. Ah, ça, c'est très rigolo parce que moi, j'ai été comme ça à dire, moi, je dis beaucoup ça autour de moi. Vous me voyez là, gentille et tout sur les réseaux sociaux, mais en vrai, quand vous me voyez parler avec des hommes dans mes fréquentations, amis et tout, ma flamme jumelle et tout, moi je leur crie dessus. Hein. Il y a un truc qui va pas, il crie, il s'énerve, ah, t'es complètement possédé, viens, je vais prier sur toi, nanana. Moi je suis pas gentille. Hein. Il faut pas croire. Hein. Je suis pas gentille, moi, avec les hommes autour de moi. Et donc, toi, c'est ce qu'on te dit de faire, de ne pas être gentille. Ok, toi, tu dois être exigeante. Alors, est-ce que j'ai le temps encore d'aller prendre un message? Oui, ok. Qu'est-ce que... Message, celui-ci. Un petit message pour toi qui tombe sur cette vidéo. Alors, on m'envoie une colombe blanche. Si tu vois une colombe blanche, alors ça me fait penser un peu au Saint-Esprit. C'est que la vidéo, elle est pour toi. On m'envoie une colombe blanche, ça va être significatif. Pas forcément que c'est pour toi, on m'envoie, d'accord? C'est que tu es bien sur le bon chemin, d'accord? Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Porte du quartz rose aussi, ça peut aider. Dors dans la zone sud-ouest de ta chambre. C'est la zone amour au feng shui avec du quartz rose. Je te raconte pas les effets, c'est trop bien. Alors là, les cartes, elles étaient retournées. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité, union spirituelle de deux âmes irradiantes dans lumière, à même d'être ressenti par le monde entier. Ok. Là, tu ne ressens pas l'amour de ton autre parce qu'il veut couper, parce qu'il est jaloux. Alors rends-le encore plus jaloux, hein, apparemment de ce que j'ai vu. Il ne faut pas t'éteindre. D'accord? Il ne faut pas t'éteindre. C'est pas parce qu'il est jaloux qu'il faut aller dans son sens. Reste... Parce que là, le but, c'est qu'il ait son éveil spirituel, qu'il ait son éveil au lien. Que malgré sa jalousie, parce que c'est lui qui t'a laissé, c'est lui qui a coupé la communication, c'est lui qui a voulu couper avec toi. Donc, il laisse la place aux autres. C'est important que je vous le dise. Reste immobile.